Bonjour tout le monde, je voulais vous souhaiter Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, des très très bonnes nouvelles. On est dans les parachas Vaïgash. On voit que quand Yosef il dévoile à ses frères, ils ont vu avec tout son grandeur et comment en fait que finalement tous ces rêves se réalisent. C'était une réprimande que c'était très très dur sur le moment. Mais il y a une chose qu'ils ont compris au moment qu'il leur a dit « c'est moi Yosef ». Ils ont vu qu'en fait, un homme, il peut pas compter ni sur l'esprit divin, ni sur même du ciel, on l'accorde une chose. Ça veut dire qu'on est d'accord avec lui-même du ciel. Parce que Chachamim, ils ont dit שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. Dans les chemins que l'homme veut marcher, on les laisse marcher. Même s'il se trompe, même s'il faute. Pourquoi? Parce qu'il a un choix. Et parce qu'il a un choix, c'est lui qui termine, c'est lui qui fixe par rapport à son choix le chemin qu'il va marcher. Et personne ne va le tarder ou va l'arrêter du ciel. Pourquoi? Parce que le fait qu'on va le tarder, ça va déranger son choix et toute son analyse. Ça veut dire que au moment que la vérité elle était claire, les frères ils ont fait un calcul, ils ont analysé avec eux-mêmes, ils ont compris qu'il y avait un point à l'intérieur d'eux, d'une jalousie et une haine qu'elle était très très fine et très profonde, et c'est la raison de tout cet développement des choses. Ça veut dire que si on voit les choses, Yosef quand il était plus jeune et qu'il a fait ses rêves, et tout le monde en dit quoi? Nous, on va prosterner vers toi. Même son père, Yaakov, il savait les choses. Mais il a fait semblant comme s'il crie sur son fils pour lui dire quoi, on va se prosterner devant toi. Ça veut dire qu'il voulait cacher les choses. Qu'en fait, tout le monde va aller prosterner devant lui. Mais il faut comprendre que il y avait une chose que Yosef doit être mashpia, doit donner aux shvatim. Et tant qu'ils ne vont pas s'annuler devant Yosef, ils ne vont pas recevoir ce qu'il doit leur donner. Il fallait qu'ils passent beaucoup de tortures jusqu'à ce moment que Yehuda il dit à Yosef Bi Adoni. Ça veut dire Yedaber na'avdecha, daber be'ozne Adoni. Ça veut dire qu'il fallait passer par plusieurs chemins pour qu'ils comprennent qu'il doit annuler devant les rois. Et le roi, c'était Yosef. Et Yosef, maintenant que vous annulez, vous pouvez recevoir de Yosef. Et c'est tout une inyan de l'homme avec Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Cette paracha nous fait comprendre quelque chose de très profond. Chachamim nous dit, l'homme, les Juifs, il est âme cachée au rêve. C'est un homme, c'est un peuple qui a la nuque dure. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut tellement nous donner, mais le fait qu'on n'arrive pas à s'annuler devant Hachem, on n'arrive pas à recevoir ce qu'il veut nous donner. Quand est-ce que tu peux recevoir tout ce que Hachem veut donner au moment que tu vas s'annuler? Maintenant, tout le temps que tu t'annules pas, tu as l'impression que tu souffres, que tu te fais torturer, c'est parce que tu ne veux pas comprendre quelque chose. Donc, les frères de Yosef, ils ne voulaient pas, au début, ils étaient jaloux de lui parce que son père, il avait une préférence, il achetait la tunique, etc. Mais ils ont dit, bon, pour ne pas vivre cette jalousie, on va se débarrasser de lui. Donc, ils ont jeté dans les BR, dans les trous là-bas, et le temps, il est passé, ils ont été tranquilles dans leur tête. Mais quand il est devenu roi, et eux, ils sont venus en Égypte, et finalement, toute l'histoire a dévoilé, donc que finalement, c'est lui, Yosef, leur honte qu'ils ont senti, Chachamim, il dit que leur neshama parcha, ça, elle est sortie la neshama,
Après, il est venu un malach pour le remettre, la neshama. Ça veut dire qu'ils ont mort pour quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, il comprend qu'en fin de compte, un homme, il a un choix dans sa vie. Il a un choix d'être bien ou pas bien, c'est certain. Mais son choix, elle lui met dans une certaine chemin. D'accord? Mais la finalité des choses, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il donne le OK des choses. Ça veut dire qu'il y a une tornit, il y a une programme. C'est où tu rentres et tu rejoins le programme, où tu sors complètement, tu t'écartes complètement de ce programme. Les frères de Yosef voulaient tellement pas voir que Yosef, c'est lui qui va être le roi. Donc, ils ont décidé d'utiliser plusieurs chemins. Mais tout ce chemin, elle ramenait au but final de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand ils ont vu à la fin que Bassof, la volonté d'Hachem, elle sort. Et Yosef, malgré que tu ne voulais pas écouter ses paroles, ses rêves, etc., finalement, il a eu raison de tout. Donc là, quand ils ont vu la vérité face à eux, ils ont dit, Bi Avada, on est tous serviteurs à toi. Mais c'était plus facile dès le début, quand il vous a raconté des rêves, de dire, on va être un serviteur. Mais quand ils voulaient pas voir la vérité, comme nous aujourd'hui. Un homme, il sait qu'il doit faire X, Y, Z. Mais il dit, non, je n'ai pas envie. Pourquoi il faut que je m'habite sniout? Pourquoi il faut que je fais Shabbat? Pourquoi il faut que je mange kasher? Pourquoi il faut que je fais X, Y, Z? Non, je ne fais pas. Je vais faire qu'à ma tête. Il passe 10 ans, 20 ans, 1 an, 2 ans. Il voit que quoi? Qu'il y avait une chemin longue et courte, et il y a une chemin courte et longue. Le chemin des frères de Yosef, c'était une chemin longue. Excuse-moi, c'était une chemin courte, mais qu'elle est devenue longue. Pourquoi? Parce que dès que l'homme il a compris quelque chose, il commence à s'analyser, à faire pour et contre. Et c'est vrai qu'au moment que tu veux t'installer des choses, ça te prend du temps. Mais c'est court, pourquoi? Parce que tu as compris quelque chose. Tu as compris que tu as quelque chose à faire dans ce monde. Donc tu te perds pas le temps, oui, non, tu le fais tout de suite. Donc c'est quoi? C'est long parce que ça te demande maintenant d'investir sur cette nouvelle chemin, mais c'est court parce que tu t'évites beaucoup de soucis. Mais le chemin qu'elle est, soi-disant court et long, c'est quelqu'un qui est têtu. Non, on n'est pas serviteur à toi, tous tes rêves se défendent, on va débarrasser de toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour débarrasser de cette vérité, ils ont jeté dans un trou. Comme ça, il n'y a pas aucune histoire, l'histoire il est finie, on ne parle plus de Yosef. Sauf qu'est-ce qu'ils croyaient qu'ils ont fait tchic-tchac, débarrasser de lui. 20 ans après, la vérité, elle vient flagrante devant eux. Et ils voient que finalement, tous les détours qu'on a fait, on est revenu au point de départ. Finalement, on était serviteurs. On va recevoir de toi. Ça veut dire que le fait qu'ils vont s'annuler devant Yosef, c'est ce qu'il va leur permettre de recevoir de lui tout ce qu'ils doivent recevoir. Mais le fait qu'ils étaient têtus, c'est eux qui ont prolongé le fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils devaient recevoir de Yosef. Et c'est la même chose qu'il va se passer Bezrat Hashem avec le Mashiach, quand Bezrat Hashem ça va dévoiler. Donc l'homme doit comprendre, Chachamim nous dit, l'homme doit comprendre que chacun dans ce monde, il a une tâche à faire, une tâche à accomplir. Des fois l'homme, il veut être têtu, parce qu'Hachem, il a lui donné la possibilité qu'il respire tout seul, qu'il voit tout seul, ferme ses yeux quand il veut, il ouvre les yeux quand il veut. Donc il a l'impression que tous les contrôles les donne maman. C'est vrai, c'est comme un petit qu'il croit que maintenant, jusqu'à maintenant, la portée qu'il avait 6 mois, commence à 9 mois, 1 an, puis il commence à marcher tout seul, il croit qu'il est complètement indépendant. Alors il se balade, il marche, il touche, etc. Mais dès qu'il va faire quelque chose qu'il est en danger, la maman, hop, elle va les porter tout de suite. Ça veut dire que lui, quand il marche, il croit qu'il est indépendant. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui, qu'il ne dépasse pas les limites. Donc l'homme, il croit que parce qu'il est indépendant, il peut tout faire ce qu'il veut. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous chaque seconde. Mais il y a une chose qui est très dommage, que l'homme, tout le temps,
qu'il est têtu pour faire ce qu'il doit faire dans ce monde, et chacun sait qu'il a une chose à faire. Chacun connaît ses devoirs au profond de lui. Tout le temps qu'il est têtu pour réaliser l'ordre d'Hachem, c'est lui qui souffre. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qu'il est dans la main de celui-là qu'il veut te donner. Il ne peut pas te les donner parce que tu n'es pas encore venu les chercher. Et pourquoi tu ne viens pas les chercher? Parce que tu as plein de prétextes, de fatigue, de pas le temps, pas aujourd'hui, demain. Mais toi, tu souffres parce que sans la chose, tu as mal à faire les choses. Mais tu es prête à souffrir, mais pas à aller faire des efforts pour les prendre la chose. Donc, des fois, l'homme doit comprendre que voir la vérité, c'est une sagesse. Comprendre la vérité, d'être sage, de voir ce qu'il va développer de chaque chose. Et pas dire, non, je ne vais pas voir la vérité, donc je ferme les tristes. Soit disant, il n'y a plus de soleil dehors. Toi, tu as limité chez toi les lumières, mais dehors, il y a une lumière. C'est toi toute seule qui va rester dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que tu veux être têtu. Tu ne veux pas faire ce que tu dois faire. Mais si l'homme, il savait quel bonheur il va recevoir, le fait qu'il sait, qu'il enlève tout cet mechitzot qu'il a entre lui et Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il aura dit Yosef à la fin? Ani Yosef. Bassof, qu'ils ont vu que c'est Yosef. Ils ont une grande amour il y avait là-bas. Yosef, toute sa vie, il a aimé. Ça veut dire que, finalement, celui-là que tu étais constamment contre lui, c'est lui qui, de lui, tu dois recevoir toutes les chefs. Donc, si toi, tu es contre lui, tu ne peux pas recevoir cette bonté qu'il veut te donner. Donc, pour recevoir, tu dois lâcher un petit peu, tu dois enlever tout ce qu'il est entre toi et lui. Et là, tu pourras recevoir. La même chose, nous, avec Hachem. On croit qu'Hachem ne veut pas nous donner, qu'il ne nous aime pas, qu'on n'est pas important pour lui. Au contraire, tout le temps qu'on ne reçoit pas, c'est parce que c'est nous qu'on met des barrières. Kadosh Baruch Hu, il est mashpia non-stop, il veut donner. Et quand il ne donne pas, ça lui fait de la peine que tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que tu crois que tu connais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu essaies de prendre des chemins qui évitent les chemins qu'il t'a tracés pour toi. Donc, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishmaya, qu'on arrive à toujours bien comprendre le message et qu'on gagne du temps. Ça veut dire que tout de suite, on comprend que quand on a quelque chose à faire, on ne va pas commencer à perdre le temps pour chercher un chemin pour raccourcir. Il faut voir la finalité. Ça veut dire que le but final, c'est qu'Akadosh Baruch Hu verra faire des biens pour chaque créature qu'il a créée dans ce monde. Tout le temps que l'homme il souffre, c'est parce qu'il ne sait pas, il peut pas prendre les biens qu'Hachem veut lui donner. Et pour recevoir tous ces biens, il faut se mettre dans les positions que tu peux recevoir. Ça veut dire que tu enlèves toutes tes cheshbonot qui font en sorte que tu deviens très, très, comme on dit, tu veux pas respecter les ordres d'Hachem. Ça veut dire que le fait que l'homme il respecte toutes les mitzvot et tout ce qu'Hachem lui demande, c'est ce qui lui prépare à recevoir tout ce qu'Hachem veut lui donner. Shabbat Shalom. שומע ובוודאי שותק עולם שלם נתת והרסנו תפילתי אני שולח את הכאב אני דוחק אלי אלי עשה שיפסק ספר לי ריבון עולם והראה לי
אשמור לה, מלא את משאלתי והנחה לי את דרכי לשמחה לאהבה. את קינתי אני אשיר, אלוקיי אתה יודע חלומותינו כה רבים, ולמה בעצם אנחנו לא יודעים. תפילתי רק אליך שתראה לי את השביל, אשלח תודה למעשיך. ספר לי ריבון עולם והראה לי את השביל, תפילתי אשמור לה, מלא את משאלתי והנחה לי את דרכי לשמחה לאהבה. את קינתי אני אשיר, רק אתה עכשיו שומע ובוודאי שותק, עולם שלם נתת והרסנו.